Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi j'espère bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mes jeux tendance que je joue beaucoup en ce moment. En cinquième position, nous allons entamer les MMORPG, donc je joue beaucoup au MMORPG, mais je mets aussi les RPG dans le lot. C'est-à-dire que je joue beaucoup à Skyrim, je joue beaucoup à World of Warcraft et beaucoup à Dofus. Voilà, c'est des petits jeux que je joue des fois le soir quand j'ai un petit peu de temps. J'y joue parce que c'est vraiment bien. J'adore les MMORPG, c'est peut-être un des styles de jeu que je préfère le plus. Donc voilà, je mets dans les descriptions si vous voulez pour jouer à Dofus, à World of Warcraft gratuitement et bon Skyrim, voilà, vous allez sur Steam ou sinon vous le craquez. En quatrième position, nous avons Minecraft. Alors quand je dis Minecraft, c'est principalement le PVP faction et le PVP. Je joue beaucoup le soir avec Nifus en PVP et puis depuis quelques temps on a créé une faction sur Oh My God, un serveur Minecraft PVP faction globalement, et on y joue beaucoup depuis ces derniers temps. Donc voilà, c'est Minecraft, j'y joue beaucoup en ce moment. Ensuite en troisième position nous avons un jeu que Oxem m'a fait connaître, c'est Rise of Civilization. Donc c'est un jeu mobile cette fois-ci. Je joue beaucoup aux jeux mobiles parce que mon PC ne me permet pas de jouer aux jeux. Donc c'est pour ça que des fois je m'oriente vers des jeux mobiles. Et en fait celui-là c'est un peu comme Clash of Clans, mais en beaucoup moins pay to win. C'est-à-dire que maintenant dans Clash of Clans vous avez des constructions qui durent pendant des semaines et vous avez, à part des gemmes, c'est le seul moyen. Là en fait dans Rise of Civilization, quand vous êtes dans une guilde, la guilde peut vous aider pour améliorer. En fait vous avez juste, ils cliquent sur un bouton et ça fait rien payer je crois, et ça aide, et du coup ça fait réduire je crois de 2 minutes je crois, ou ça dépend du temps de la construction. On dirait que c'est pas grand chose, mais si vous êtes dans une très grosse guilde ça peut vraiment vous aider, donc ça c'est bien. Et puis il y a vraiment de la stratégie, il y a des âges, âge de pierre, âge médiéval, etc. Et puis c'est vraiment un super bon jeu, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez plus de détails. Ensuite, en deuxième place, nous avons un jeu que j'ai acheté ce week-end sur le Nintendo Switch. C'est Heroes of the Monkey, je sais plus quoi, j'essaierai de vous mettre le nom. En gros, c'est un donjon RPG un peu, et c'est vraiment super bien, c'est super addictif. Même un peu plus flippant des fois, parce qu'en fait vous avez un système de gameplay assez spécial qui est très dur à prendre en main au début. En fait vous déplacez de case en case, du coup c'est assez compliqué, et vous avez beaucoup d'armure, d'armes, etc. Et puis vous avez une main gauche, une main droite. Par exemple si vous êtes une sorcière, elle peut faire du sort de la main droite et une épée de la main gauche. Le guerrier peut avoir une arme à deux mains qui prend les deux mains du coup, ou un bouclier, une hache, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment super bien et ça marche par étage. Et c'est très compliqué, moi je galère beaucoup, mais c'est vraiment super bien. Je crois que j'ai déjà 2 heures ou 3 heures dessus. Donc c'est vraiment un super bon jeu. Et en première place, ça m'a choqué beaucoup, mais c'est Fortnite. Parce qu'en fait j'ai acheté le pass de combat et du coup j'ai envie de le rentabiliser. Et si vous voulez, j'étais à 70 heures pour la fin de la saison 5. Et là j'en suis à 110 je crois, ou 104. Donc pour vous dire à quel point j'ai poncé le jeu, j'ai vraiment beaucoup joué. Et j'aime beaucoup. Après on n'a pas une énorme évolution dans le gameplay. Le level design du coup là il est mieux du coup, parce que on a la ligne flottante. Bah je pense que vous en avez entendu parler, ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas entendu parler. Mais j'y joue beaucoup, donc c'est sur Switch que j'y joue. Et voilà, je vous conseille, bon, n'achetez pas une Switch que pour Fortnite, sinon vous êtes un pigeon. Mais voilà, j'ai le nez bouché, je sais. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était une vidéo sans prise de tête. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.